Nous voulons tous offrir des cadeaux aux personnes que nous aimons. Et nous apprécions probablement tous que quelqu'un pense à nous et nous fasse un cadeau. Mais parfois, cela peut être compliqué. Vous avez peut-être déjà vécu cette expérience enfant lorsque quelqu'un vous offre un cadeau, mais que vous vous rendez compte que cette personne ne sait pas vraiment ce que vous aimez ou qu'elle n'a pas été assez attentionnée pour vous offrir un cadeau. Ou peut-être avez-vous fait des pieds et des mains pour offrir un cadeau à quelqu'un qui ne l'apprécie pas du tout. C'est vrai, le cadeau montre quelque chose de la relation entre les deux personnes. On veut montrer son amour à quelqu'un et on veut aussi que cette personne le reçoive. En tant qu'être humain, nous pouvons être amenés à exprimer notre désir de relation et de communion par des actions concrètes, ce qui met en lumière une vérité sur la façon dont nous sommes créés. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, des créatures qui possèdent à la fois une âme et un corps. C'est exact, nous sommes créés pour une relation de vie et d'amour avec Dieu et nous sommes appelés à entrer et à vivre des relations sur terre d'une manière qui reflète l'amour de Dieu dans la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Il existe différents types d'amour dont nous pouvons faire l'expérience sur Terre. L'amour que nous avons pour notre famille, nos voisins et nos amis par exemple. Mais comme nous le savons, l'une des expériences d'amour les plus profondes est l'amour conjugal que nous pouvons donner et recevoir dans le mariage. C'est pourquoi Dieu a béni et élevé le mariage, qui était à l'origine une institution naturelle au rang de sacrement. Les 6e et 9e commandements évoquent notre responsabilité à l'égard de l'un des plus grands dons que nous puissions offrir ou recevoir d'une autre personne. Le 6e commandement est « Tu ne commettras pas d'adultère ». Le 9e commandement est « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». Ces deux commandements évoquent le grand don de l'amour que nous avons en tant que créatures composées à la fois d'un corps et d'une âme. Dieu nous a créés hommes et femmes avec le don de la sexualité. Nous sommes capables de donner et de recevoir de l'amour d'une manière très spéciale et intime. Et l'acte de se donner corps et âme à une autre personne dans l'acte conjugal, qui signifie littéralement être mis sous le même joug, est un acte qui peut refléter l'amour de Dieu. Les 6e et 9e commandements traitent de la chasteté dans nos actions corporelles et de la pureté dans notre cœur et notre esprit. Jésus a parlé de ces commandements et les a élevés à un niveau encore plus élevé. C'est vrai, Jésus dit dans les évangiles « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. La dignité de la personne humaine inclut notre corps, et notre sexualité humaine n'est pas seulement une caractéristique biologique, mais reflète une réalité spirituelle profonde qui renvoie à la communion de vie et d'amour que l'on trouve dans la Trinité. C'est pourquoi nous ne considérons pas les êtres humains comme des objets. Les objets sont faits pour être utilisés. Les personnes sont faites pour être aimées. Notre sexualité humaine est un don que nous pouvons offrir aux autres et recevoir d'eux. La vertu de chasteté protège notre capacité à utiliser pleinement et librement ce don pour le bien des autres et de nous-mêmes. Le catéchisme nous rappelle au paragraphe 2339 que la chasteté comporte un apprentissage de la maîtrise de soi qui est une pédagogie de la liberté humaine. Être vraiment libre de faire bon usage de notre sexualité signifie s'assurer que lorsque nous faisons ce don de nous-mêmes à notre conjoint, il reflète pleinement la vérité de ce don. Le but du don de notre sexualité est de refléter l'amour que Dieu a entre les personnes de la Trinité et l'amour que Dieu veut que nous éprouvions. Le contexte approprié pour ce don est le mariage. C'est pourquoi les 10 commandements, et en particulier le 6e, interdisent toute activité sexuelle en dehors du mariage. Je pense que beaucoup de gens comprennent mal ce commandement. Ce n'est pas parce que le sexe est mauvais ou mal, c'est tout le contraire. Ce don de soi représente un amour qui est un don libre, total, fidèle et fructueux de soi à son conjoint. Il s'agit d'un amour inconditionnel qui dure toute la vie. Le don de la sexualité est un don de toute la personne. Vous donnez votre esprit, votre corps et votre âme à une autre personne. Et cela inclut tout ce que vous possédez en tant que personne humaine qui est corps et âme. Même votre sexualité et votre capacité à avoir des enfants. Et vous dites avec votre corps ce que vous avez engagé avec votre cœur, votre esprit et votre âme dans le mariage. À savoir, je suis à toi et seulement à toi, librement, totalement, fidèlement et fructueusement jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous pouvons pécher contre le don de la sexualité en l'utilisant de manière contraire à ce but. Et parce que nous avons été affaiblis par le péché, nous luttons contre les tentations dans notre corps et dans notre âme.
C'est pourquoi Jésus nous rappelle qu'il ne suffit pas d'éviter de commettre l'adultère par nos actes. Dieu veut purifier non seulement nos corps et nos actions, mais aussi nos cœurs. Le catéchisme dit au paragraphe 2533 que la pureté du cœur demande la pudeur qui est patience, modestie et discrétion. La pudeur préserve l'intimité de la personne. En faisant preuve de modestie et en nous efforçant d'avoir un cœur pur, nous résistons à la tentation de considérer les autres comme des objets à utiliser pour le plaisir sexuel. La sexualité humaine est un don profond et mystérieux que Dieu nous a fait. En faisant un bon usage de notre sexualité et en nous efforçant de grandir dans la chasteté, nous pouvons faire l'expérience d'un amour beaucoup plus profond ici sur Terre avec notre conjoint. Car le grand pouvoir de la sexualité humaine ne trouve son accomplissement que dans le mariage.